L'époque d'aujourd'hui est-elle pire ou mieux qu'avant? Quel vaste sujet. De par mon âge, je suis censé être celui dont le sujet parle le plus. J'avoue ne pas être très motivé, mais bon, quitte à être présent, essayons. À mes yeux, les années 80-90, pour moi, étaient des époques bénies et baignées d'insouciance. Je me souviens de cette époque où il n'y avait que des téléphones fixes, souvent stratégiquement positionnés à l'entrée, entre la cuisine, le salon, où bien sûr tout le monde pouvait m'entendre. Ou alors, quand on avait la chance d'avoir 2 téléphones d'appartement, et que ma mère écoutait ma conversation depuis l'autre robinet. Je me souviens aussi de mes premiers émois amoureux, où je donnais rendez-vous à ma prétendante. Et oui, à mon époque, on travaillait encore comme ça. Et où je l'attendais avec angoisse et excitation, tout ça mêlé à l'intérieur de moi, si elle allait venir me rejoindre derrière le collège d'Hydro. Je me souviens aussi des bonnes odeurs de nourriture qui embaumaient tout l'immeuble et qui changeaient à chaque étage. Par exemple, au premier, c'était portugais. Au 3e, c'était vietnamien. Au 6e, c'était congolais. Je vous prie de croire, mesdames et messieurs, que j'ai fait les 14 étages de mon immeuble et donc autant de pays. Je me souviens aussi attendre tout le mercredi matin à regarder le Club de Dorothée juste pour regarder Dragon Ball Z, où il fallait 15 semaines pour qu'il se passe une action. Je me souviens de ma première console de jeu, qui était la Nintendo, la fameuse NES, où il fallait souffler dans la disquette pour que le jeu fonctionne enfin et que je puisse jouer avec mes potes pendant tous les mercredis après-midi à Mario Kart. Je me souviens de ces parties de foot interminables qui duraient jusqu'à la tombée de la nuit. Ou bien alors que nos parents nous appelaient en criant par la fenêtre. Je me souviens avec émotion des repas de famille tous les dimanches midi chez ma grand-mère, qui me faisait toujours ce que l'on aimait, particulièrement sa purée maison, que je faisais avec elle, avec ce fameux presse-purée. Je me souviens de l'entraide, de la solidarité qu'on avait entre nous. Personne n'était mis de côté. Tout le monde était le bienvenu. Par exemple, il y avait toujours un voisin ou une voisine qui était toujours là pour nous garder quand nos parents travaillaient. Je me souviens de ce fameux 9 novembre 1989, la chute du mur de Berlin. Et ma maman qui m'expliquait avec des mots simples, car je n'avais que 7 ans, pourquoi c'est un moment historique. Je me souviens aussi avec tristesse de ce 1er mai 1994, de l'accident et de la mort du grand Ayrton Senna au Grand Prix d'Imola. Maintenant, je vais vous parler d'une chose importante pour moi. Je me souviens particulièrement de la joie immense et de partage, sans distinction d'âge, de religion ou encore de culture. Je veux bien sûr parler de la Coupe du Monde 1998, la génération Black, Blanc, Beurre. Imaginez-vous, en ce 12 juillet, au Stade de France, finale de rêve entre la France et le grand Brésil de Ronaldo. Et juste ce soir-là, le grand Zinedine Zidane, qui était plus brésilien que les Brésiliens eux-mêmes. Je ne vous parle même pas quand il a mis ses 2 buts de la tête et qu'il y avait marqué en grand sur l'arc de triomphe Zidane président. Je me souviens de l'arrivée d'Internet que j'ai eu personnellement sur l'ordinateur d'un de mes parents en 2000. C'était une vraie révolution. Imaginez-vous qu'on pouvait voyager à travers le monde pour la première fois sans bouger de sa chaise. On pouvait poser n'importe quelle question, on avait la réponse instantanément. Je me souviens du passage à l'euro aussi. Ce fut un chamboulement pour tout le monde, y compris pour moi. Nous avons fait la conversion franc-euro avec une petite calculette pendant des mois. Alors si je m'arrêtais là, mesdames et messieurs, membres du jury, et si vous me demandiez si c'était mieux avant, je vous dirais que oui. J'avoue que c'est peut-être une certaine nostalgie qui me fait dire ça. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, je vais vous parler de la date, du drame planétaire sans précédent du XXIe siècle, qui, à mes yeux, a changé la face du monde. Car oui, il y avait un monde avant
et il y avait un monde après. Je pense que tout le monde a compris que je parlais du 11 septembre 2001. Je suis pratiquement sûr que toutes les personnes dans la salle ici présentes qui ont vécu ce moment se souviennent de où ils étaient, ce qu'ils faisaient et avec qui ils étaient. Ce jour-là, la Terre a littéralement arrêté de tourner. Je me souviens des images chocs que je regardais à la télévision et pendant quelques minutes, je n'y croyais même pas. Je me souviens être resté jusqu'à 2 h du matin à regarder toutes les chaînes de télévision, d'information en continu, tellement j'y croyais pas. Depuis ce jour, je ne peux que malheureusement constater une constante montée de haine, de violence et d'amalgame à travers le monde. Le plus dramatique dans tout ça, mesdames et messieurs, c'est la banalisation. Pas un jour sans un fait divers, sans un drame, comme si cela était normal. Mais tout n'est pas dramatique, loin de là. Les avancées dans le domaine de la médecine, par exemple. Aujourd'hui, on peut opérer un patient à Paris depuis New York. Ou encore le traitement contre le sida, qui a vu une avancée majeure ces 20 dernières années. Dans le domaine de la technologie aussi, avec l'évolution de la voiture électrique, qui ne cesse de progresser en termes d'autonomie, qu'on soit d'accord avec ça ou pas. Ou encore, plus récemment, l'intelligence artificielle, la fameuse IA, qui, je précise, utilisée à bon escient, est une aide précieuse dans beaucoup de domaines. Et que dire de l'avancée des droits des femmes depuis ces 50 dernières années? Même si je dois vous l'accorder, il y a encore un peu de boulot. Pour conclure, mesdames et messieurs les membres du jury, si je fais un constat à l'instant T aujourd'hui, je ne peux que constater les progrès technologiques, numériques et médicaux. Néanmoins, je déplore une certaine perte d'humanité, de solidarité et de bienveillance. Cela va peut-être vous paraître utopique, mais j'ai l'espoir que les générations futures auront une certaine prise de conscience et de solidarité pour le mieux vivre ensemble. Mesdames et messieurs, membres du jury, merci de m'avoir écouté.